mourir au pool, comment on arrête? Ou on met la pression sur Paris, on prend l'ambassade, Sassou n'est plus représenté là-bas, on demande la cessation des bombardements dans le pool. Mais les lâches, les mêmes lâches, je dis bien, s'il vous plaît, ne prenez pas mes propos, je ne parle pas de quelqu'un. Sérieux. Il y a beaucoup, je sais que beaucoup d'histoires qui ont terminé sur le net, mais moi je ne parle pas de quelqu'un. Je parle en général à tous les Congolais. Je suis de ces Congolais-là qui veulent, si on va aller prendre l'ambassade du Congo en France là, moi je vais être parmi même les premiers, on va aller prendre ça. Et on va demander qu'on arrête de bombarder le pool. Hein? Qu'on arrête de bombarder le pool. Il y a une pétition, pas de prêt, du FMI à Sassou Nguesso sur Brazza News, chers Congolais d'Amérique, chers Congolais de France, partout dans le monde. Allez-y signer ça s'il vous plaît. Donc, mais moi si, c'est pourquoi ma vidéo que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, j'ai été assez clair, j'ai dit. Moi si on me pose la question, est-ce que vous voulez du dialogue? Je ne veux pas influencer les gens, mais moi à mon humble avis, je dirais oui, pourquoi? Mais je pose les conditions. Déjà au moins ça montre que j'ai un souci pour ces populations-là et ces gens-là qui meurent. Qu'on libère mon coco, et je sais que c'est des conditions que Sassou n'acceptera pas. C'est trop difficile pour lui. Qu'on libère mon coco, qu'on garantisse la liberté d'expression des Congolais, qu'on arrête les bombardements dans le pool, et le dialogue ne doit pas se faire ni au Congo, même pas en France, parce que nous savons que la France soutient Sassou. Ailleurs, un pays neutre. Et au moins, par rapport à ça, nous montrerons devant la communauté internationale que nous voulons faire avancer les choses. Et dans ce dialogue-là, qu'on soit tous en même pied d'égalité. Les forces vives de la nation, dont la diaspora, dont nous faisons partie nous-mêmes. Et qu'on dise aux gens de Sassou toutes les vérités. Voilà, moi je suis de ceux-là qui veulent la solution. Mais, par contre, moi ce qui m'énerve et qui me met un peu hors de moi, je parle en tant que Congolais, il y a de ces gens-là. Moi je ne veux pas rentrer dans les détails, Mirassa a fait ceci, Mirassa est traître. J'ai pas de preuves, hein, excusez-moi. Parce que moi je pense jusqu'au jour, lorsque je vois ce qu'on met même à mes yeux, c'est parce que Mirassa est sorti de Brazzaville avec un passeport diplomatique. C'est ça la preuve, l'autre là. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Bon, peut-être d'autres ont aussi d'autres preuves. Moi, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Parce que je peux faire aussi mon combat sans Mirassa. Sans même les autres. Je vais continuer mon combat comme je le fais lorsque je pars, par exemple, dans les trains. Mais ce que je veux, juste, que soyons sérieux, soyons humains. Parce que c'est très facile. Avec un verre de vin, on est en train de faire sa vidéo ici. Lorsqu'on dit même marche sur la place de Paris à 8000 km de Brazzaville, les gens ne veulent même pas faire ce petit sacrifice. Poser une journée au travail pour aller plaider pour le Congo, les gens ne veulent pas faire. Et pourtant, c'est au bout des sacrifices qu'on a des résultats toujours. Moi, je veux bien. Mais nous-mêmes, nous faisons quoi pour mettre la pression sur Sassou? Vous vous dites que le rapport de force, on n'a pas le rapport de force. Mais nous, on peut avoir le rapport de force. On peut bloquer l'ambassade ici. On peut dire que l'autorité de Sassou ne s'exercera pas ici, comme on fait les Maliens. Si on est nombreux, une centaine, cinquantaine, la France nous écoutera. Après une semaine de blocage devant l'ambassade du Congo-Brazzaville, la France nous écoutera. Voilà. Là, les retraités, 9 mois sans salaire. Mais vous allez voir les Congolais qui sont en train de boire pour Amouchoukala, ce n'est pas leur problème. J'ai honte d'être Congolais, je vous jure au nom de Dieu. C'est dégueulasse. Lorsque je vois ça, je dis c'est dégueulasse d'être Congolais. J'ai honte. On n'a plus notre fierté. Quel peuple sommes-nous? C'est une honte d'être Congolais aujourd'hui. On n'est plus respecté. Tu ne peux pas aller dire que moi je suis Congolais et puis on te respecte. On va te respecter par rapport à quoi tu apportes quoi dans le monde. Vous n'avez même pas de valeur, pas d'éthique, pas de déontologie chez vous. C'est une honte d'être Congolais aujourd'hui. Même les marches, les Congolais ne veulent pas marcher.
Comment vous voulez délivrer ce pays-là si ce n'est pas à coup de sacrifice? Combien de retraités sont morts parce qu'on ne leur paye pas de salaire? Au Congo, on ne calcule pas, on ne compte pas. On pense que c'est des morts naturelles. Tout, c'est des morts naturelles. Combien de retraités qui meurent d'AVC parce qu'on ne lui paye pas son salaire? Et, tout comme le Kola Nyama, on est devenus comme des animaux. Hein? On est devenus comme des animaux, franchement. Mais vous qui avez un peu de conscience, qui comprenez, sortez, levez-vous. Chacun, le problème, c'est que, ah, moi je vais pour moi au pays. Donc en fait, tu troques ton voyage au pays et tu préfères garder le silence. Mais si le Congolais n'a plus ces jeunes vigoureux qui peuvent défendre le Congo, mais on va où? Hein, chers amis, on va où? Si le Congo n'a plus des défenseurs, on va où? On a préféré venir soulever les cartons ici, des diplômés soulever des cartons ici dans le silence total, des boulots qui ne méritent pas, des femmes diplômées qui ont accepté de venir étaler des lits ici, de venir enlever des cacas des mamies dans le silence sans protester. On ne se reconnaît plus dans l'héritage de notre pays, que les richesses du pays nous appartiennent à nous tous. On a dit c'est pour les Nguesso, tant pis, ils ont pris le pays, c'est leur pays, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Chers amis, on va parler comment pour qu'on se fasse comprendre? Où est la fierté? Dites-moi une seule fierté où on est congolais. Où est la seule fierté? C'est la sapologie? C'est une honte. C'est la sapologie? C'est une honte. La sapologie ne rapporte pas de l'argent dans nos pays. On se moque de nous. Quelle gloire! Tout notre argent reste ici. On n'investit même pas chez nous. Quelle gloire! Notre fierté, c'est quoi, chers amis congolais? De nos jours, notre fierté, c'est quoi? Je peux bien encore qu'on va vous habiller, vous parler du Congo. Mais notre fierté en tant que Congolais, c'est quoi? Donc pour vous, le Congo peut disparaître. La culture congolaise, son histoire, sa tradition, tout peut disparaître. C'est pourquoi nous disons, chère Afrique, pour terminer, on doit se lever, l'Afrique doit se lever. Toute l'Afrique doit se lever. Et moi, je dis bien, notre libération, nous coupons tous ces contrats bidons que nos pères ont signés avec les dirigeants français de l'époque. Il faut couper tous ces contrats bidons-là. C'est ça notre liberté. Il faut couper tous ces contrats bidons-là. Il faut revoir tous les... Je ne parle pas que du Congo-Brazzaville, je parle du Gabon. Je parle de la RDC. Je parle du Mali. Je parle de la Côte d'Ivoire. Coupez ces contrats bidons-là. C'est ça notre liberté, notre vraie indépendance. Non, mais c'est grave. Même des femmes sont plus courageuses que certaines Congolaises. Lorsque je vois les mamans Nicole Moussoundji, plus courageuses que certains Congolais qui ne peuvent même pas prendre même un profil anonyme pour écrire. Même profil anonyme ou Facebook, tu ne veux pas écrire. Lorsqu'on voit les magmis, lorsqu'on voit les nébuleuses qui donnent de leur argent, qui pouvaient donner à sa famille. Nous autres là, moi qui parle là, moi j'ai plus de projet au Congo-Brazzaville. J'ai plus de projet au Congo-Brazzaville. Quel projet je vais avoir? Tu envoies l'argent au Congo-Brazzaville, si toi-même tu vas pour le Congo-Brazzaville, ils vont te bouffer l'argent. Combien de business nous avons envoyé au Congo-Brazzaville? Moi j'ai plus de projet au Congo-Brazzaville. Parce que je ne sais même pas si un jour je vais encore repartir là-bas. Avec le combat et la lutte que je fais. Est-ce qu'on est fait ici pour soulever des cartons, faire des boulots qui nous tuent? Et l'argent que tu as ici, tu manges jusqu'à ta retraite, tu prends la retraite ou on compte dans un rêve aller vivre au Congo un jour.
Chers amis congolais, aidez-moi à réfléchir parce que je n'ai pas les réponses. Moi, là où je suis là, avec le combat que j'ai épousé là, que j'ai pris là, ne pensez pas que je suis à l'aise. Non, c'est au prix des grands sacrifices, au prix de ne pas revoir les miens, au prix de ne plus marcher au Congo-Brazzaville, au prix de ne plus voir peut-être un jour le Congo-Brazzaville. Et j'ai plus de projet. J'ai plus de projet. Parce que si tu envoies l'argent au Congo-Brazzaville pour une affaire, pour un business, il faut que tu sois présent. Voilà, chers amis, ça c'est l'exemple du Congo-Brazzaville que je vous donne. C'est nous les peuples qui allons faire changer nos pays. Jeunes de la Côte d'Ivoire, réveillez-vous. Jeunes de la Côte d'Ivoire, de la diaspora, il est temps qu'on se parle. Toutes les communautés, toutes les jeunesses, nous devons nous parler. Et nous devons nous organiser. Nous devons aller vers une unité des diasporas. Voilà. Et ça, je le dis bien, j'insisterai, nous devons aller vers une unité des diasporas. Donc, je souhaite une bonne soirée à tous. Merci pour tous ceux qui m'ont suivi, qui ont pris la peine de nous suivre. Et je tiens à remercier toutes ces dames de fer, les mamans Stella Lutaya, les mamans Tsuba, Clarisse, ces dames courageuses, les Magmi de Cannes, comme les Noises des Causes, comme les Héroldes de Gambia, comme les Faye Monama, le guerrier ancestral, comme les Dave Warren. Je tiens à vous remercier tous ceux qui soutiennent cette lutte, tous ces Congolais debout, des vrais, le docteur Ndongo Pandi, les Marc Mapingu, les Godefroy Karanda, tous ceux qui sont debout, qui se battent pour le Congo, les nébuleuses, les vieux bougies. C'est ça, les vrais Congolais. Que Dieu bénisse toujours le Congo. Merci. Je salue FK la Congolia, je salue la bouffe au Roland. La bouffe, l'Afrique de l'Ouest est plus active que l'Afrique centrale. Chichi Tendance, Stéphane Zang, voilà, voilà des Gabonais debout. Voilà, les Judith Mabika, Jean-Platis Molunda, Mwana Nzambe, voilà, les Malone Edgar Davis, Josmikati Rock Machingo, Bernard Pongui, voilà, Bertie Mbemba, Rite Quisten, bienvenue Moloma, Michabel Cléonique, Jérôme Loufoy, Médard Isaac, Ruby Kevel, Arnaud Serge, Pad Audran, Vini Diéo. Donc j'oublie pas de dire vraiment au frère Kémy Seba, s'il te plaît, mets ces petits là dehors. C'est toi qui les contrôles. Regarde bien la capacité du pouvoir que tu as sur eux. Mets ces petits-là dans les marches, nos petits wesh, tous ceux qui sont nés, qui ont grandi ici. Voilà, c'est toi qui as le monopole, c'est toi qui es mieux placé pour le faire. S'il te plaît, cher frère. Voilà, salut à toi, Vini Djeo, Rima Dandel 2, Francis Boanga, Dave Warren, Mireille Silonde, Magmi de Cannes, Trey Basenga, Maître, Patrick André Serge, Makaba, Brice Cédric, Nébuleuse, Franck Michel Kahn. T'inquiète pas, Franck, je sais que c'est toi, Ambroise Nouvian, la belle Métiola, Myriam Goma, Bikoul Badjan, Galilée Mwambouyi, Badjinga, Cardinal Burel, Bikoul Badjan, Nana Onati, Marc Mapingu, Muguet Mundizé, Cristal Hachem. Bon, vous êtes nombreux, je pourrais pas peut-être citer tout le monde. Iguet Lamoussodia, voilà, El Chanto, Emi Panz Labienne, Allegra Euge et Tongo, voilà, Dan Maran. Je pourrais pas saluer tout le monde. Donc je termine sur ainsi pour dire à la personne Christ éternel, voilà, à la personne qui a pris les 2 millions, qui a noisé le sec de notre compatriote congolais, de pouvoir les rendre. Parce que je vais dire beaucoup sur toi. Je ne vais pas me fatiguer. Voilà. Je ne vais pas me fatiguer.